La seule chose qu'on fait chez The Deployer du soir au matin, c'est d'optimiser des boutiques Shopify sous forme d'A/B testing. Alors ce qu'on a fait dans cette vidéo, c'est qu'avec l'équipe, on a regroupé les 7 meilleures optimisations qui marchent à tous les coups et je vais te les présenter dans cette vidéo. Chez The Deployer, on optimise ton taux de conversion et tes profits sur Shopify. Je te parie que je trouve en moins de 3 minutes 3 freins à la conversion sur ta boutique. Si tu veux en savoir plus, book un appel avec nous dans la description de cette vidéo. A noter que pour qu'une action d'optimisation soit considérée comme pertinente et donc pour que je te la partage dans cette vidéo, ça veut dire qu'elle a été A/B testée plusieurs fois sur plusieurs clients et donc sur chacun des points que je vais te lister aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs qui sont passés pour nous valider par la donnée que ces composants étaient pertinents. Quand je parle d'A/B test, et si t'es pas familier avec ce terme, ça veut dire qu'on a soumis les utilisateurs du site web de notre client à chaque fois à la version originale et la version avec la modification pour voir s'il y avait un impact réel sur le trafic qui était soumis du coup pendant la durée de ce test aux mêmes biais qui sont souvent évidents, à savoir les mêmes conditions météo, etc. Ce qui forme la seule et unique manière de tester la vraie pertinence d'un composant. Évidemment, si tu veux en savoir plus sur la manière dont fonctionne un A/B test, tu peux regarder cette vidéo, voire même cette série de vidéos qui en parle très bien. Maintenant, on va se concentrer sur ces 7 astuces. Première astuce, si tu as plusieurs produits, dans ce cas, je te conseille, dans la mesure du possible évidemment, de proposer des ensembles de produits. Particulièrement si tu fais du textile ou si tu as l'habitude, dans tes commandes, de voir des utilisateurs qui plusieurs fois achètent des produits ensemble. Dans ce cas-là, tu vas lui permettre, via une fonctionnalité ou une application ou quelque chose que tu vas développer par toi-même ou faire développer, de proposer en un clic à ton utilisateur d'ajouter cet ensemble. Tu pourras aller plus loin en lui proposant par exemple une réduction s'il achète l'ensemble, car en plus de pouvoir y accéder en un clic sans avoir à revenir en arrière sur la fiche produit, etc., donc en plus d'avoir une expérience utilisateur un peu plus stylée, tu lui offriras quelque chose, une réduction qui sera justifiée évidemment par le fait d'acheter l'ensemble d'un coup. Résultat pour toi, potentiellement plus de panier moyen parce que ton utilisateur achète 2 produits au lieu d'un. Et évidemment, plus de conversion car potentiellement il bénéficie d'une offre, d'une bonne affaire à saisir maintenant qui peut être délimitée dans le temps. Et ça, c'est à toi de voir comment l'utiliser. Comme pour toutes les choses que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo, je te conseille quand même de le tester. D'A/B tester cette solution si tu choisis de l'implémenter sur ta boutique pour mesurer vraiment l'impact que ça a sur ton trafic, sur tes prospects et si vraiment tes prospects y sont sensibles. Ce sera une donnée que tu pourras exploiter, qui te servira par la suite, qui te permettra aussi de recommander d'autres produits potentiellement et évidemment de les recommander d'une autre manière. Numéro 2, ajoute ton numéro de téléphone dans la barre d'annonce présente sur tout le site. Un numéro de téléphone de toi ou d'une personne qu'on peut contacter si on a une question pendant notre expérience sur le site. Je te conseille de le tester sur toutes les pages de ton site pour qu'elle reste visible par tous les utilisateurs et particulièrement sur les pages produits et les pages paniers. Ce point-là, il vient du fait qu'un numéro de téléphone certifie une vraie organisation, une vraie personne derrière cette boutique, donc plus de confiance. Et dans un jeu où l'objectif de ta boutique e-commerce c'est d'aller gagner la confiance de cet utilisateur, de le rassurer dans toutes ses phases d'achat, et bien évidemment ça découlera vers plus d'argent récolté pour ta boutique. En tout cas, ça a été le cas sur les tests qu'on a menés chez des clients. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça n'augmente pas ou très peu le nombre de personnes qui appellent réellement ton site. Le simple fait de voir qu'on peut appeler quelqu'un, qu'il y a quelqu'un derrière qui est prêt à nous répondre, rassure et nous engage dans le fait de continuer à faire confiance à ce site et aller plus loin dans les étapes suivantes. Maintenant, ce test, on l'a pas sorti de notre chapeau, ça vient d'interactions qu'on a eues avec des clients ou évidemment d'analyse de ces données clients où on remarque que la plupart de ces prospects ont un problème pour établir une confiance avec la marque. Et dans ce cas-là, c'est pas qu'un numéro de téléphone que tu dois rajouter dans ton annonce si tu veux vraiment pousser le truc un peu plus loin, mais l'adresse de ton siège social, de ta boîte directement dans le footer pour qu'on sache qu'il y a une vraie organisation qui se cache derrière. Évidemment, donne un moyen de te contacter, que ce soit par téléphone ou via un chat que tu peux laisser disponible en bas à droite de ta boutique par exemple, et créer une page histoire à propos ou une page qui présente ton équipe, tout le parcours et toute l'aventure que vous avez vécu et que vous êtes en train de vivre pour que l'utilisateur également s'identifie. En numéro 3, et je sais, ça peut aller à l'encontre de stratégies que je te donnais pour augmenter ton panier moyen, mais bon, ça se teste aussi et ça va dans l'autre sens. Parfois, baisser son prix, c'est mieux, seulement s'il y a de la demande. Une chose est sûre, que tu le baisses ou que tu l'augmentes, le plus important, c'est de le tester.
c'est de pas rester sur ton prix de base que tu avais calculé en fonction de la marge, x2, x3 en fonction de ce que tu faisais, sur un calcul à peu près approximatif. Il faut absolument que tu testes ton prix pour voir si tu vends pas bien plus en baissant de quelques euros ou si tu fais pas bien plus d'argent, évidemment en augmentant ton prix de 5 à 10%. Personne, ou presque, que j'ai vu en tout cas ne teste ces prix, il faut absolument que tu le fasses parce qu'il se cache probablement une augmentation de rentabilité pour ta part qui peut être facile à mettre en place parce que tu peux facilement tester tes prix avec une application comme Dexter par exemple. Je ne suis pas affilié. Alors évidemment, quand je te parle de baisser ton prix, ça peut être le prix de ton produit, ça peut être le prix d'une certaine variante si tu proposes des tailles différentes, ça peut être le prix de tes upsells ou des choses que tu vas proposer en un clic, par exemple une assurance, une livraison plus rapide, voire même la livraison tout court ou simplement des choses en plus que tu vas proposer dans les étapes suivantes de ton tunnel de vente. Et pas forcément juste le prix du produit, mais le prix d'achat global de tes utilisateurs. Absolument tout ce qui est priceable, tout ce qui a un prix sur ta boutique doit être testé, évidemment en baissant ce prix ou en l'augmentant, pour voir si tu ne peux pas toucher plus de rentabilité. En tout cas, même si tu reviens au prix d'origine, au moins tu en auras la certitude et tu pourras passer à des tests plus profonds. Numéro 4, hors cas ultra extrême, les swatchs marchent mieux que les drop-down. Je m'explique, les swatchs, c'est simplement remplacer tes variantes par des boutons qui sont cliquables. À partir du moment, évidemment, où tu as moins de 7 à 10 variantes, je dirais, c'est cohérent de mettre des boutons et des swatchs parce que c'est potentiellement plus visuel si évidemment tu n'as pas du texte à l'intérieur. Essaye de mettre soit l'image de la variante, soit une couleur ou un color swatch. Si tu en as plus, dans ce cas un drop-down sera plus pertinent parce que tu vas gagner de l'espace. Donc évidemment que c'est moins impactant d'avoir des dizaines de swatchs qui se courent après et qui prennent tout l'espace de ta fiche produit. Il peut y avoir des cas très précis propres à ta boutique dans lesquels le drop-down sera peut-être plus impactant. Particulièrement si ton produit n'est pas du tout visuel et que le titre de ta variante ou de ton produit parle bien mieux que son image. Mais dans le reste du temps, si tu as moins de 7 à 10 variantes, je te conseille d'utiliser des swatchs. En tout cas, c'est encore une fois quelque chose qui se teste et qui apporte du résultat, ou du moins a apporté du résultat sur les personnes sur lesquelles on l'a testé. Une chose super importante que tu aies des variantes sous forme de swatch ou de drop-down, c'est que quand tu cliques dessus, il faut que l'image du produit change et que l'utilisateur ait un feedback en temps réel de ce qui se passe justement et de comment est le produit sur lequel il a cliqué et qui ne reste pas sur cette petite image à l'intérieur de la variante ou alors cette petite couleur sur laquelle il vient de cliquer. Et crois-moi, les résultats sont là. En moyenne, sur les clients sur lesquels on l'a testé, c'est 34% de conversion en moyenne en plus sur des sites, comme je t'ai dit, à moins de 7 variantes. Donc utilise pas de drop-down si tu n'es pas obligé, et obligé ne veut pas dire avoir un thème qui ne propose pas de bouton. Il arrivera un moment où tout ce que tu auras en tête, toutes les idées d'amélioration nécessiteront l'intervention d'un dev, et même si tu regardes cette vidéo en installant des tonnes d'apps, tu risques de lâcher une bombe à retardement sur ton site et à un moment, encore une fois, tu auras besoin d'une personne technique. Donc réunis tes idées de test et soumets-le à des personnes qui t'aideront à améliorer ton taux de conversion. En tout cas, c'est ce qu'on fait et si c'est le cas, tu peux booker un appel dans la description de cette vidéo. Numéro 5, et fais très gaffe à ça, je le vois encore sur des dizaines de sites, une description produit n'est pas faite pour accueillir que des caractéristiques. Sincèrement, s'il y a un service que tu peux rendre à ta boutique et à ses performances, c'est de ne pas être feignant sur le copywriting de ta boutique et de passer du temps sur tes descriptions. Ta fiche produit, c'est l'endroit sur lequel absolument tout doit figurer. Toutes les informations qui te semblent importantes à communiquer à l'utilisateur doivent y être présentes. C'est à peu près le seul endroit que tu auras, ou le dernier sur lequel tu pourras éduquer vraiment ton utilisateur à l'utilisation de ton produit. Pour évidemment lui permettre de savoir si ce produit il est fait pour lui ou non, s'il colle à ses besoins, à ses problèmes, et évidemment pour casser ses objections conscientes ou inconscientes. Quand je dis description produit, quand je dis copywriting, c'est évidemment tous les éléments qui seront présents dans ta fiche produit et qui permettent à l'utilisateur de mieux comprendre ton produit. Donc on va parler de ta description produit, oui, mais on va aussi parler de tes titres de produits, la manière dont tu mets en forme ton offre et tes images ou titres. Et non, crois-moi, le copywriting n'est pas réservé aux formateurs ou aux grandes entreprises, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Tu vas voir qu'être un bon copywriter, c'est simplement connaître les fondations de sa boîte. C'est connaître sa cible, son persona, connaître son produit, à quel problème on répond, connaître évidemment la concurrence pour voir comment il communique, connaître les objections que se posent tes prospects. Et en fait, si tu connais ton client, ton avatar type, tu seras meilleur que n'importe quel copywriter qui justement ne connaît pas ses fondations et dispose de toutes les meilleures stratégies en copywriting du monde.
Connaître ta cible, ton produit, ton audience, parler avec eux tout le temps, te permettra de savoir exactement quels angles tu dois aborder dans les descriptions de ton produit, dans tes fiches produits de manière générale, pour répondre à leurs questions avant même qu'ils te les posent et justement qu'ils aient tous les éléments pour passer à l'achat. Enfin, tu sais qu'aujourd'hui, grâce à Shopify, tu peux créer plusieurs modèles de pages, tu peux créer et utiliser les champs méta, alors utilise-les un maximum et mets en place des descriptions produits qui seront propre à un produit au maximum. Tu peux conserver les sections qui parlent de transparence, de traçabilité, etc. pour tous les produits, mais essaye pour le reste, pour le produit, pour ses bénéfices, pour les problématiques que tu as rencontrées, pour sa fabrication, de parler juste de ce produit et d'être ultra spécifique et propre à un seul produit, même si ça prend plus de temps. Numéro 6, une optique qui marche tout le temps, c'est de rappeler simplement à l'utilisateur quand est-ce qu'il sera livré sur le panier. Le panier, c'est une étape entre les deux, entre le moment où il a ajouté au panier et le moment où il va procéder à la commande et du coup initier son checkout. Cette étape, elle est importante parce qu'on parle souvent d'abandon de panier. Elle doit être simple, elle doit être intuitive. On doit savoir exactement quel clic on doit faire, donc il doit y avoir qu'un seul call to action et un bon résumé de la commande. Et en plus de ça, on veut être rassuré une dernière fois avant de passer à l'achat. Et donc, à ce moment-là, savoir qu'on va être livré rapidement, accéder aux termes et aux conditions de la boîte, savoir qu'on peut être remboursé, qu'on peut faire un retour gratuitement et ultra simplement, t'aidera à limiter ton abandon de panier. J'en ferai une vidéo juste pour ça, t'inquiète pas. Mais justement, c'est déjà important. C'est quelque chose qui marche tout le temps, particulièrement si tu as des délais de livraison assez courts et qui faciliteront justement le passage à l'achat de tes clients. Alors c'est pas grand chose, oui, mais ça a un impact, crois-moi, et même si tu l'as déjà mentionné sur ta fiche produit, rementionne-le sur le panier en dessous du bouton procéder au paiement. En moyenne, sur tous les tests qu'on a fait, c'est 12% de personnes qui atteignent le checkout en plus. Ça, c'est intéressant. Tu le vois, optimiser son site, c'est pas que créer des composants ultra complexes avec des dizaines et des dizaines d'heures de développement. Certes, l'approche est très scientifique pour pouvoir tester un composant, mais parfois, c'est simplement une mention de texte, quelque chose qui était mal expliqué ou quelque chose que tu vas ajouter en plus comme une image, un gif ou une vidéo qui met plus en valeur ton produit, qui va tout changer dans tes conversions. Et pour ça, tu dois creuser, tu dois analyser, tu dois parler avec tes utilisateurs, comprendre les objections et les questions qui se posent pour y répondre un maximum à chaque étape de ton tunnel de vente. Numéro 7, je sais même plus si je suis dans l'ordre ou si ça suit, mais augmente ta taille de police, particulièrement sur mobile. Je te vois déjà essayer de rendre ton site responsive et donc de caler un maximum de données sur mobile, mais ce qui compte, c'est que ces données, elles soient scannables, elles soient lisibles facilement et qu'il y ait seulement la crème de cette donnée, celles dont on a besoin, qui permettent aux clients de passer à l'achat et d'avoir toutes ces informations. Et ces informations, pour qu'elles soient lisibles, pour qu'elles soient scannables, pour qu'on puisse les lire et avoir une bonne expérience dessus, il ne faut pas qu'on soit collé à notre téléphone. Il faut qu'elles soient en police de 16 pixels minimum et tu verras que ça aura un impact particulièrement. Et alors là, évidemment, si tu t'adresses à une audience de personnes qui est plus âgée. Et sincèrement, s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on s'en fout que ton texte soit parfaitement aligné. Déjà parce que tout le monde n'a pas la même taille de téléphone, on a tous une taille différente et bon, l'affichage que tu auras sur ton éditeur de Shopify sur mobile sera totalement différent que sur n'importe quel mobile Android, Apple ou autre. Donc déjà de base, si c'est juste pour une question de style et d'esthétique, ça sert à rien. Et en plus de ça, ce qui compte, c'est vraiment que cette information elle soit lisible bien plus qu'elle soit bien indentée ou qu'elle revienne à la ligne au bon moment. Si elle est lisible, on priorisera à son style et à son design. Évidemment, quand je te disais 16 pixels, je parlais des paragraphes, donc il faut quand même que tu utilises des mots en gras et que tu utilises une police plus grosse, généralement 24 pixels pour les titres sur mobile. Dans ce cas-là, nous, généralement, ce qu'on mesure quand on teste ce genre de choses, c'est le temps moyen de présence sur le site et évidemment le taux d'ajout au panier ou de conversion parce que l'information a été communiquée. Et tu peux monter, en tout cas c'est des résultats qu'on a vus, à 18% de présence en plus sur ta page produit de personnes qui évidemment vont consommer ton contenu et 12% d'augmentation de ton taux d'ajout au panier. Ce que je viens de te montrer, c'est 7 améliorations qui marchent tout le temps ou du moins qui ont marché sur chacun de nos clients. On les a pas testés sur tous parce que c'était pas tout le temps pertinent de tester sur chacun de nos clients, mais quand on l'a testé, ça a marché. Ça veut pas dire que ça marchera absolument sur toi. Il faut absolument que tu l'A/B testes, que tu apportes un petit peu de méthode dans justement toutes ces optimisations, que tu te serves aussi des idées et des choses que je te partage pour en trouver d'autres ou rapprocher ça du moins à ton expérience, à ton produit, à ta connaissance de tes clients pour que justement tu arrives avec
d'autres hypothèses, de choses que tu peux tester sur ta boutique pour améliorer tes performances. Est-ce que c'est les seules optimisations? Est-ce que c'est les seules choses qu'on a testées? Évidemment que non. L'optimisation du taux de conversion comprend tellement plus d'étapes, notamment des phases d'analyse très complètes, très profondes, dans lesquelles on découpe ton taux de conversion, ta LTV, etc., sur lesquelles on va aller chercher des vraies incohérences et des choses sur lesquelles on peut avoir un impact, des phases d'hypothèse, de priorisation, des phases d'A/B test et d'analyse encore une fois profonde de conclusion de ces A/B tests. Tout ça forme l'art de l'optimisation du taux de conversion, c'est ce qu'on pratique tous les jours et je te parie aujourd'hui que je trouve 3 freins à la conversion sur ta boutique en moins de 3 minutes. Si tu veux en savoir plus, tu peux réserver un appel dans la description de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et je te dis à toutes.